Salut, c'est Harvey, de retour pour un nouveau petit vlog. Oui, mais tu fais plus tes personnages normaux et tes épisodes d'AGS, quand est-ce qu'ils reviennent Bientôt. J'ai été voir en avant-première le film Le Manoir de Tony Datis, un projet qui réunit Kemar, Natou, Mr V, Ludovic, Bat de Bat et Gaël, que je dise pas de conneries, j'en oublie un, Jérôme Niel. Le film, qu'est-ce qu'il raconte? C'est l'histoire d'une bande de potes. Il y a un couple, il y a des... Voilà, c'est tous des potes, il y a un couple qui vient de rompre et lui il vit très mal, elle le vit plutôt bien. Et elle a bien raison d'ailleurs. Ils partent en Belgique. Déjà ça, putain, ils partent en Belgique fêter Nouvel An dans un manoir quasi abandonné. Déjà ça, qui vient chez nous fêter Nouvel An dans une région vraisemblablement à haute teneur en pédophile? Moi ça me viendrait pas à l'idée quoi. Il fait froid. Vous ne savez pas comment il fait froid. Dans ces régions-là, il fait froid à Nouvel An. C'est pas genre... il fait vraiment froid. Il n'y a rien à faire, il y a rien. Alors donc le film a été réalisé par Tony Datis, qui avant ça avait fait des clips musicaux. Il est notamment à l'origine du clip Bangarang et du clip First of the Year de Skrillex. Alors c'est un film à petit budget, produit malgré tout par la Gaumont. C'est un film à moins de 2 millions d'euros. C'est un film qui s'est tourné en 24 jours, ce qui est pas du tout beaucoup pour un long métrage. C'est un huis clos dans un manoir, d'où le titre du film. Et c'est un film qui mélange les genres, puisque c'est à la fois une comédie et à la fois un slasher, mais avec des petites particularités. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle un slasher cluedo, dans le sens où ça se passe dans un environnement fermé de type habitation, et avec un très petit groupe de personnes. Donc c'est pas... on est sur 8 ou 9 personnes, je pense, si je me plante pas. Il y a une grosse part de comédie. Le film se vend d'ailleurs plus comme étant une comédie qu'un film de genre, même si pour moi c'était assez fort un film de genre. Il y a des blagues, pas mal. Des fois ça fonctionne très très bien. Il y a des moments où personnellement j'ai explosé de rire. Des fois ça fonctionne malheureusement pas du tout. Ça tombe un peu à plat. Fort heureusement le film est pas lent du tout, donc le montage est très rythmé, ce qui permet de ne pas s'ennuyer, de ne pas rester sur une blague qui est pas passée. Je vais prendre l'exemple de ce qui est pour moi toujours le pire film de tous les temps, c'est-à-dire Ghostbusters 2016, où là par exemple on faisait une blague de merde, on insistait 5 fois dessus, jusqu'au moment où le spectateur était lui-même bien sûr qu'il avait plus envie de rester devant et que ça le faisait chier. Non, ici voilà, si ça passe pas, ben c'est pas grave, il y en a de toute façon une autre qui passera derrière et qui sera mieux. C'est pas un drame en soi non plus, ça arrive à tout le monde de faire des blagues de merde, moi-même en premier, et ça m'arrivera encore. Donc dans l'ensemble, c'est un film qui est quand même assez frais, dans le sens où ce n'est pas habituel pour un film français de mélanger ces genres-là, horreur et comédie. C'est en général tout comédie et c'est souvent très chiant. Qu'est-ce que j'en ai pensé du coup, très sincèrement? Eh bien c'est un film qui n'est pas du tout comme la bande-annonce le laisserait croire. C'est-à-dire que la bande-annonce est vraiment chier du cul. Mais le mec qui a fait la bande-annonce, pour moi, il devrait même plus avoir le droit de vivre. C'est aussi simple que ça. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un film où les gens vont se dire oh putain j'ai raté ce truc au cinéma, merde. Mais c'est pas un film qui a la perfidie des Visiteurs 3 par exemple, ou d'un film de chiottes comme Aladdin par exemple. C'est pas ça. C'est un film sans prétention, qui a pour but de nous faire rire en utilisant le genre et en utilisant le comique de situation principalement. Et c'est un film qui arrive à son but. C'est-à-dire, moi j'ai pas du tout passé un mauvais moment. On peut même dire que je suis ressorti de là plutôt avec le sourire. Je m'attendais vraiment, au vu de la bande-annonce, à me pointer, à rentrer ici, à taper 12 pages sur mon PC. Et du coup, c'est pas le cas. Et pourquoi est-ce que je ne fais pas un épisode où je suis en train de gueuler et de défoncer ce bazar? Parce que c'est des gens du net. Alors je sais que les conspirationnistes et
les théoriciens de mon cul vont... Oui, Harvey, tu fais le lèche-cul, tu aimerais bien que Cyprien partage tes vidéos. Alors déjà, on va pas se mentir, ce serait franchement me foutre de votre gueule en vous disant non, j'ai pas envie, voilà. Ça c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que aussi de mauvaise foi que je puisse être et aussi énervé, nerveux, rageux que je puisse être, c'est quand même pas chier de dire, quand des gens font un truc dont ça vaut la peine de parler, de dire que c'est bien. C'est-à-dire que là, c'est des gens du net qui font un premier long métrage. Ne me parlez pas de Pas très normal activité, qui n'était pas un long métrage de gens du net, qui était un placement de produit pur et simple. Ici, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma français, dans le sens où franchement, je sais pas combien de slashers français vous avez vu dans votre vie, moi j'en ai jamais vu. Enfin si, oui, il y a Shaitan, d'accord, mais oui, alors, d'accord, donc il y a Shaitan. Mais à part Shaitan, il y en a pas. En tout cas, pas de connus. Pas qui sont sortis en salle. Pas qui ont été médiatisés, pas qui ont été traités, distribués dans plusieurs pays, si je ne sais que sais-je. Ici, c'est se dire si le film a du succès, parce que c'est clairement ça la démarche derrière. Il est fort à parier que la suite du programme va probablement proposer des choses beaucoup plus folles. C'est quand même des gens du net, c'est quand même des gens qui proposent des contenus de qualité supérieure à ce qu'on peut proposer à la télé. En tout cas, je trouve, personnellement, moi perso, c'est pour ça que j'ai été vers le net, c'est parce que c'est la télé à un moment donné, ça m'a ça m'a fait chier quoi. Donc j'estime que c'est pas mal de pour une fois pas bâcher quelque chose. Alors oui, ce seront eux les premiers à en profiter, mais ça pourrait être profitable à d'autres gens. Après je vais en parler des trucs qui allaient pas après, mais il y aura des spoilers. Donc ouais, un petit film. Écoutez, moi j'ai pas du tout passé un mauvais moment, c'était assez sympa, c'était bien construit. C'était drôle en suffisance, c'était stressant en suffisance, c'était assez référencé. Il y a effectivement une inégalité dans le jeu, que ce soit entre les comédiens ou entre les vidéastes eux-mêmes. Au niveau du côté slasher du film, alors c'est assez drôle parce que je suis en train de me refaire Alien pour la fin. Je me suis refait Alien il y a pas longtemps, il y a quelques jours, avec quelqu'un qui ne l'avait jamais vu et qui m'a dit c'est incroyable comme la puissance du hors-champ. Le film ici, je sais qu'ils ont fait des practicals. Pourquoi je sais? Parce que j'ai rencontré l'équipe du film à l'avant-première, donc j'ai eu l'occasion de discuter avec eux et de leur poser quelques questions avant de préparer ce vlog. Je sais qu'ils ont fait des practicals pour le film, notamment des prothèses, des trucs qui devaient exploser, des machins comme ça et tout. À cause des problèmes de timing du film, ils ont dû réécrire certaines morts et certaines scènes. Ça se ressent un petit peu, mais c'est pas dérangeant. Pourquoi? Parce que j'adore les practicals et je suis le premier à dire que c'est vraiment de la merde que ce soit toujours les effets spéciaux qui payent les pots cassés pour le manque de préparation, le manque de temps et le manque de budget sur un tournage. C'est un truc chiant à mourir. Les gens adorent les effets spéciaux et ils n'en ont jamais assez. Et je parle d'effets spéciaux, pas de CGI de merde, hein, comme des vrais effets spéciaux, des animatronics, des trucs qui explosent, pas des fonds verts de merde comme dans le dernier Terminator, où même le flingue, c'est une putain de canne verte. Et pourtant, par rapport à Alien, comme la personne me disait, la magie du hors-champ est assez incroyable. Et ici dans le film, y a quelques trucs qui se passent hors-champ. Et ça fonctionne super bien. Donc voilà, avant de rentrer dans la zone spoiler, si vous voulez arrêter la vidéo juste après ça, pour pas vous prendre tout dans la gueule, ce que je peux comprendre, je vous donne mon avis sincère, qui est ça. C'est un film qui n'a pas la prétention d'un qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou d'une connerie comme ça. C'est un film devant lequel on passe bien son temps. J'ai pas regardé ma montre, à part une fois, parce que je trouvais que l'exposition durait un peu trop longtemps, mais c'était pour voir combien de temps avait duré l'exposition, pas pour savoir combien de temps avait duré le film ou allait durer le film. Le film se laisse manger, sincèrement. On s'attend... Moi, je me suis pas du tout attendu à la fin. Bon twist ending, c'est quand même surprenant. C'est un film devant lequel on ne s'ennuie pas. Et alors, pour le coup, moi, ça fait quand même déjà longtemps que j'avais pas regardé un film français. Parce que dans 99% des cas, je me fais over chier. Mais
Je ne supporte pas ça. J'aime pas le cinéma français à la base, par les vieux films. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film français. Ça faisait longtemps que je m'étais pas marré devant une comédie française. En tout cas, s'il y a un prochain projet qui sort, ça m'intéresse. Je serais intéressé de le voir parce que je trouve que l'équipe a fait quand même un assez bon boulot en termes de narration. Allez le voir. Sincèrement, allez le voir, faites-vous votre propre avis. Je peux pas vous déconseiller d'aller voir ce film, pas du tout. Franchement, il est sympa, il se laisse regarder, il vaut le coup. Il va pas recevoir de prix, hein, soyons clairs, mais il est vachement au-dessus de tout ce qui sort en général et qui nous arrive de l'Hexagone. Maintenant, on va quand même parler, on va quand même un peu spoiler le film. Vous n'êtes pas chez moi pour ne pas avoir de spoiler, qu'on soit bien content, soit bien d'accord, c'est clair et net. Donc, niveau spoiler, qu'est-ce que je vais vous spoiler? Mr. V, qui est censé dans le film avoir une bite de 40 cm, et que, évidemment, quand il meurt, on le pend par la tub. Bon, mais voilà, moi, l'humour de bite, ça me fait pas rire. Je suis désolé. Donc du coup, voilà, après, il y a des gens qui adorent l'humour de Beat. Je veux dire, moi je suis persuadé que la plupart des vannes de ce film, par exemple, fonctionneraient super bien sur Dinax des connards du comptoir. Là où pour moi ça fonctionne pas. Donc c'est deux poids deux mesures. Concernant la fin du film, ben je m'y attendais pas. Enfin en gros voilà, le tueur fait partie du groupe, on s'en doute depuis le début, sauf qu'en fait c'est pas... Pour les tueurs, c'est Natou et Kemar. Enfin, c'est Natou en fait le tueur et Kemar, si vous voulez, c'est le frère de Natou, sauf que ils sont en couple en fait dans le film, donc du coup des incestueux. Et alors lui en fait a un stress. C'est un personnage qui a une peur de l'abandon et donc sa peur de l'abandon passe par le fait d'empailler les gens, enfin d'abord les animaux et puis les gens qui sont importants pour lui. Donc là en fait tout le but du film est d'empailler ses potes pour qu'ils restent près de lui. Il y a un truc derrière que je trouve qui est très humain en fait finalement, qui est cette peur de l'abandon parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle pas. On peut soulever la question maintenant. On a tous connu quelqu'un qui a mal vécu les changements dans un groupe de potes ou des trucs comme ça, le fait de se caser, de déménager, d'habiter dans une autre ville parfois ou à l'autre bout d'une ville, de se voir moins alors qu'avant on se voyait tout le temps, de faire moins de trucs ensemble, de se perdre de vue et ce genre de trucs, et du coup ça aborde la question de façon différente. J'ai pas trouvé ça inintéressant, inintelligent. Et alors en plus le personnage de Kemar, il a une particularité qui m'a fait mourir de rire pendant tout le film, c'est que le mec est fan de Willy Denzey. Willy Denzey, pour ceux qui se rappellent pas, c'est un mec dans les années 2000, il voulait que ça... Bon bah c'est clairement, enfin voilà, c'est un chanteur de merde, j'aime pas, j'ai jamais aimé ce qu'il faisait, ça m'a jamais touché, ça m'a toujours cassé les couilles, cette espèce de truc, cette espèce de sketch de caricature qui a été le R&B français. Traitez-moi d'intolérant, j'en ai rien à foutre. Et ça c'est un peu le gros spoiler, mais voilà, Willy Denzey il est dans le film, il est empaillé en fait. Kemar l'a empaillé, et du coup à la fin du film Kemar se tape une halluce. Et on a une apparition de Willy Denzey qui lui dit que ce qu'il fait c'est pas bien, enfin voilà. Mais ça m'a fait péter de rire. Genre, je vous cache pas que quand j'ai vu le Willy Denzey empaillé, je sais pas si les gens ont rigolé, mais tout le monde sait que moi j'ai rigolé. Parce que j'ai rigolé pour tout le monde dans cette salle. Ça c'est le truc qui m'a, c'est un des deux gags qui m'a vraiment explosé quoi. Donc ouais voilà, pour les spoilers, y a pas grand chose d'autre à dire. Je pense pas que j'ai grand chose à rajouter sur le film. Si. C'est un film tourné en Belgique, c'est une coproduction belge. Il y a un moment donné où ils ouvrent le frigo dans le manoir et il y a du Fanta. Et ce Fanta, alors le Fanta en Belgique est très jaune parce que on a des normes sanitaires différentes d'autres pays. Et donc notre Fanta, il y a dans le Fanta orange, en principe qui est très orange, il y a un colorant, le colorant qui justement est très orange, qui est pas super bon pour la santé, et donc le gouvernement chez nous l'a interdit. C'est-à-dire que donc nous notre Fanta il est assez jaunâtre quand même, il est pas du tout orange en fait. Il goûte l'orange, et même il goûte pas comme le Fanta des autres pays. Donc il est un Fanta unique en Belgique, c'est comme notre Ice Tea d'ailleurs. On fera un épisode sur l'Ice Tea parce que ça c'est quand même un truc de ouf. Donc le Fanta en Belgique il est très jaune et du coup ils ont mis des bouteilles de Fanta avec un liquide bien orange. C'est impossible. Le plus gros faux raccord de tout ce putain de film, c'est ça.
c'est cette putain de bouteille de Fanta que moi ça m'a pété à la gueule, mais direct. Ou alors c'est fait exprès et ça voulait dire qu'ils étaient dans la 4e dimension, sauf qu'on n'a pas eu le narrateur pour nous l'expliquer, et que du coup cette bouteille annonçait qu'ils allaient mourir et que peut-être éventuellement il allait y avoir un changement de plan, un truc parallèle avec un plan alpha, un plan astral différent, je ne sais pas, une créature démoniaque à cornes, peut-être une bête, Satan. Maintenant, qui va savoir, ça aurait été incroyable. Imaginez que le tueur ce soit Paul Feig ou Michael Bay qui arrive avec des trucs. Ben voilà. Bref, tout ça pour vous dire au revoir, à la prochaine, promis. À moins que événement incroyablement capital sur lequel je dois réagir dans l'heure. La prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne, ce sera un AGS, c'est promis juré. J'espère malgré tout que ce petit vlog vous aura plu, que vous irez voir le film, parce que ça vaut le coup. Et j'espère que j'entendrai pas... Oui, mais ils ont mis des youtubeurs, c'est un argument marketing. Et alors, en quoi c'est mal de mettre des gens comme ça dans un film qui en plus est pas mauvais, en sachant que ces gens vont probablement ramener vers le cinéma un public qui n'y va plus, qui n'y va pas au cinéma. C'est pas plus mal, non? Le problème, c'est pas de mettre des youtubeurs dans les cinémas, le problème c'est le prix d'une place de cinéma. En soi, je trouve ça bien de mettre des gens qui vont attirer un public qui n'a peut-être pas l'habitude du cinéma. Et je vois pas en quoi c'est vendre son cul, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est pas un attentat contre le cinéma en soi. Donc pourquoi pas? Allez voir le film, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et j'en profite encore pendant une seconde pour vous annoncer, je ne vous dis pas quand, parce que je n'ai pas encore de date précise, mais je vous annonce le grand retour, mes amis, prochainement, des connards du comptoir, avec moi-même et ce cher Dinax, le tout sur la chaîne Insert Coins, je vous mettrai le lien dans la description. Pour ceux qui connaissent les connards et qui aiment les connards, je pense que ça fait 1 an qu'on n'a pas sorti de vidéo, donc peut-être vous serez contents, peut-être aussi vous en avez rien à foutre et grand bien vous fasse. Et sur ce, je vous dis merci, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, parlez-en autour de vous, parlez de la chaîne et surtout, prenez soin de vous. Peace. Why you trying to fight me?